Bonjour, donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser correctement la calculatrice scientifique pour faire ces calculs de force d'intégration gravitationnelle. Donc ici, le résultat qui correspond à l'interaction Terre-Lune, vous l'avez ici, 3,1 fois 10 puissance 20 newtons. Alors pour arriver à ça et ne pas faire d'erreur, je vous rappelle la relation que vous avez trouvée sur le manuel. Vous voyez que la constante G à utiliser 6,67 10-11 est en newton mètre carré kilogramme moins 2. Ça veut dire que vous obtiendrez des newtons si vous respectez bien les unités de masse en kilogrammes et de distance en mètres. Pour la première ligne, les deux masses sont dans les unités kilogrammes et pour les deux, donc il n'y a pas de conversion à réaliser. La distance, elle aussi, est en mètres, il n'y a pas de conversion non plus à réaliser. Alors, pour faire ce type de calcul, il faut une calculatrice scientifique et donc ici, je vais écrire ce calcul en remplaçant par les valeurs. Donc la première, la valeur de G, 6,67 10-11. Vous utilisez la touche E qui est ici. C'est-à-dire qu'elle remplace l'opération fois 10 puissance. Donc elle est en bleu, je l'appelle avec la fonction seconde. Voilà. Donc la calculatrice écrit un E, ce qui veut dire fois 10 puissance, j'ai plus qu'à rajouter le moins 11. Attention, le moins, c'est le signe, c'est pas le signe opératoire, c'est le signe moins qui est ici sur ce modèle. Hein. Vérifiez votre modèle de calculatrice. Donc le premier terme, c'est bon. La masse A, je multiplie par 6,0 fois 10, alors toujours la touche E, fois 10 puissance 24. Je multiplie par la masse B, 7,4 fois 10 puissance 22, et je divise par la distance. Attention, vous n'oubliez pas d'élever au carré, 3,1 fois 10 puissance 8 que j'élève au carré. Donc on obtient ici un chiffre 3,08 qu'il faut arrondir parce que on a toutes les données qui sont avec deux chiffres significatifs ici. J'arrondis donc à deux chiffres significatifs, ce qui vous explique pourquoi on a trouvé 3,1 fois 10 puissance 20.